Anne Hidalgo a été recalée pour sa candidature au Haut Commissariat des réfugiés. C'est dommage, Anne. Elle avait pourtant tout bien fait. Elle avait tout bien fait. Elle avait dépensé sans compter l'argent de Nicolas pour des voyages d'affaires en business class pour bien impressionner le Haut Commissariat. Regardez à quel point je suis dépensière. Regardez à quel point je jette l'argent du contribuable par les fenêtres. Eh bien non, hélas, malgré ce comportement parfaitement exemplaire pour un haut fonctionnaire, eh bien Anne Hidalgo a échoué et Charles Consigny n'hésite pas à le lui faire remarquer qu'elle rembourse sa campagne menée en business class. Et oui, moi je suis d'accord, je veux que Anne Hidalgo me rembourse ce qu'elle me doit pour avoir fait de la merde déjà avec ses deux mandats et pour avoir tenté de faire la charité au Haut Commissariat. Alors allons-y les amis, petit storytelling une fois de plus du monde moderne. Qu'est-ce que nous dit Charles Consigny? Comment est-ce qu'il nous le dit? Et on voit ça ensemble tout de suite. La mère PS, oui ça on sait, on ne le sait que trop. Anne Hidalgo a échoué à être nommée à la tête du Haut Commissariat aux réfugiés. Elle reste dans la même thématique, aux réfugiés de l'ONU bien sûr, qu'elle briguait au grand plaisir de l'avocat Charles Consigny qui appelle désormais l'élu à rembourser. Elle avait pourtant tout donné malgré de nombreux déplacements en avion en première classe pendant son mandat de maire de Paris. Allez, vas-y. Et oui, elle était candidate, mais elle n'a pas été retenue à ce poste clé des Nations Unies malgré une campagne très active à l'étranger. Et selon le Figaro, la candidature d'Anne Hidalgo n'aurait jamais été jugée au niveau requis pour ce rôle. Oui, pardon pour la musique, c'est dans la vidéo. Pourquoi tu t'en fous pas, Charles? D'abord, c'est une bonne nouvelle pour les réfugiés qui font l'économie de voir leur cas traité par Madame Hidalgo avec toute l'incompétence qu'on lui connaît. Et ensuite, je trouve ça intéressant. D'une part, sa campagne menée sur les fonds publics de la mairie de Paris à grand renfort de cabine business n'a pas porté ses fruits. Donc j'espère qu'elle va rembourser les frais ainsi exposés, puisqu'il n'y a pas de raison que ce soit le contribuable parisien qui paye pour les velléités internationales de Madame Hidalgo, premièrement. Je ne sais plus combien est-ce que c'était d'ailleurs. C'est alors pas ses premières classes, classe affaires, business, etc. Non, ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais il y avait aussi, c'est hors forfait. Voilà, en fait, on dirait que dans leur monde des élus, des sénateurs, des hauts fonctionnaires, des maires de Paris, on dirait que plus tu dépenses et mieux tu es vu. Plus tu dépenses et plus tu as un grade élevé dans leur petite hiérarchie interne. Alors, combien est-ce que tu as dépensé, toi, en fringues, s'il te plaît, maire de Paris du 18e, là, LR, je crois 10 000 euros. 10 000 euros en fringues, ah ouais, c'est pas mal. Ouais, et alors toi, Anne, moi, écoutez, j'ai fait 100 000 euros de hors forfait téléphonique. Alors, je crois que c'est 40 000. Voilà, allez, on va être charitable. C'est 40 000 euros de hors forfait téléphonique quand j'étais à Tahiti, voir ma fille. Ah ouais, putain, ouais. Là, je crois que tu nous as vraiment tous détrônés. Tu mérites bien le grade ultime. Vous savez, c'est un peu comme une loge. C'est la loge des sénateurs et des hauts fonctionnaires et des élus. Celui qui dépense le plus dirige les autres, en fait. Et évidemment, Gérard Larcher, lui, c'est le skippy absolu. C'est lui, Gérard Larcher, c'est vraiment le riche-nous absolu, quoi. Deuxièmement, j'observe que selon des critères objectifs internationaux de gens professionnels, Madame Hidalgo est considérée comme parfaitement incompétente pour un job de cette nature. Et troisièmement, je constate que le fait qu'elle ait ainsi guigné ce poste très prestigieux montre bien le melon terrible de Madame Hidalgo et sa volonté de s'émanciper d'une France qu'elle trouve trop petite pour elle. Je crains que ce soit elle qui ait été trop petite pour Paris. Alors ça, c'est très bien. Anne Hidalgo pensait que Paris était trop petite pour elle, mais en fait, c'est elle qui était trop petite pour Paris. Petit chiasme rhétorique de la part de Consigny, mais évidemment, moi j'ai envie de demander qu'est-ce qu'elle est allée foutre, qu'est-ce qu'elle veut aller foutre en candidature au Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, en plus à la tête. Bah oui, pourquoi pas. Tenez, je suis la chef, je vais faire la chef. Avant, j'étais la chef maire de Paris. Maintenant, je veux être chef de Haut Commissariat aux réfugiés, pour pas changer dans la thématique, comme on dit. Et pourquoi ne pas aller dans le privé, Anne Hidalgo? Ah non, moi je veux continuer de piquer l'argent du contribuable. Donc, s'il vous plaît, Haut Commissariat aux réfugiés. Comme ça, je continue de vivre sur l'argent des autres. Je continue de vivre sur l'argent des Français et des Européens. Et comme ça, moi, ça me va très bien. Et tout en ne faisant rien. Parce que si elle avait été élue au Haut Commissariat
des réfugiés, qu'est-ce qu'elle aurait fait au juste? Eh ben, comme ce qu'elle a fait à Paris, c'est-à-dire rien, ou alors dégrader la situation dans l'entreprise, dans la structure de laquelle on lui a donné les clés. Et effectivement, comme l'a dit Charles Consigny, la seconde chose, moi, qui me frappe tout de même, c'est comment est-ce qu'elle a eu vraiment cet orgueil, cet ego de dire « Ok, là c'est bon, j'ai fini mon deuxième mandat, il est temps de passer à autre chose, c'est bon, j'ai vraiment aggravé la situation à Paris, j'ai tout foutu sans dessus-dessous, hein, comme une bonne élue de la République française en 2025, et ben maintenant je vais aller foutre le bordel ailleurs, hein, dans les plus hautes instances, et maintenant voilà, au commissariat aux réfugiés, c'est là où je vais poser mes valises et refoutre le bordel. » Donc c'est-à-dire, elle n'avait aucune intention de s'arrêter, elle n'avait absolument aucune intention de continuer à prendre votre fric. Et moi, c'est ce qui me sidère le plus, c'est que ces gens ne se remettent absolument et décidément jamais en question, et bien sûr qu'ils ne vont jamais, au grand jamais, s'arrêter, tant qu'ils n'y seront pas contraints, soit par la force, soit par un non, soit par un recalage. Mais du coup, maintenant qu'elle a été recalée définitivement pour être haut commissaire, malgré tous ses efforts acharnés, regardez, elle a dû poser son CV, regardez le haut commissariat, à quel point j'ai dépensé l'argent de Nicolas, du hors-forfait à Tahiti, des business en classe affaires, regardez ma robe Chanel, Burberry, je sais plus quoi, regardez tous les manteaux que je me suis offert et que j'ai jetés pour une représentation seulement, regardez à quel point j'étais dépensière dans l'oblation absolue de l'argent qui ne m'appartenait pas, et regardez l'état dans lequel j'ai mis Paris, hein. Regardez le sac de Paris by Made Hidalgo. Et ben hélas, ça n'a pas suffi, mais quelque chose me dit que l'ONU a regardé cette candidature d'un très mauvais œil. Sa campagne menée sur les fonds publics de la mairie de Paris. Voilà, et les fonds publics de la mairie de Paris. Donc autrement dit, si vous êtes parisien, vous étiez évidemment en première ligne pour payer ce fiasco, mais remarque, si vous êtes français, vous êtes bien sûr en première ligne pour payer l'incompétence de ceux qui vous dirigent. Et regardez autour de vous, il n'y a vraiment que la France qui ne se réveille pas. L'Italie se réveille, un petit peu. L'Espagne se réveille un petit peu. Les pays scandinaves se réveillent un petit peu. L'Amérique du Sud se réveille beaucoup, plutôt très fort. On va en parler d'ailleurs également. Mais la France, tout baigne. Voilà, hors de question de parler de la dépense des dépenses faramineuses d'Anne Hidalgo et de tous les autres élus et hauts fonctionnaires. Hors de question de baisser leurs dépenses, hors de question de se remettre en question. Non, nous, on va continuer cette folie et cette hystérie. Et je peux vous dire que même si elle a été recalée, même si elle a été refusée pour ce poste au Haut Commissariat des réfugiés. Non mais en fait, ça me tue. Juste le titre, ça me tue. Haut Commissariat des réfugiés. Mais bien sûr, en fait, rien qu'avec ce titre, on voit ses intentions. On voit ses intentions de vouloir faire pire mordicus. Ok, c'est bon, plus de mandat à Paris, promis, j'aurai craché, mais en fait, je vais me rattraper dans mes erreurs et mes conneries et toutes les catastrophes que je pourrais perpétrer des 7 plaies, non pas d'Égypte, mais de France, au Haut Commissariat des réfugiés, en faisant, vous savez quoi, hein, et évidemment, la spécialité de Anne Hidalgo que vous pouvez voir dans presque toutes les rues de Paris. À grand renfort de cabine business, n'a pas porté ses fruits, donc j'espère qu'elle va rembourser les frais ainsi exposés, parce qu'il n'y a pas de raison. Évidemment, voilà, comme il le dit, non, hélas, elle ne va rien rembourser parce qu'elle a été, bien sûr, acculée, alors non pas dans un procès officiel, mais un procès officieux, c'est-à-dire le tribunal populaire. Hein, tout le monde était au courant, vous le savez, il y a 1 mois, 2 mois, de ces dépenses absolument faramineuses. Et quelles ont été les conséquences juridiques? Eh bien, rien du tout. Et quel était son argument? Eh bien, argumentum ad legem, j'ai le droit, je ne dépasse pas mes dépenses. Alors, du moment que je ne dépasse pas mes dépenses, j'ai parfaitement le droit de faire du hors-forfait, des business en classe affaires, de dépenser l'argent de Nicolas. Sauf que, vous le savez, l'argumentum ad legem, c'est l'un des arguments les plus perfides et sournois qu'utilisent à volonté ces politiques pour justifier leurs actes hautement répréhensibles. Oui, c'est répréhensible, c'est irraisonnable, c'est complètement irrationnel et c'est du foutage de gueule au nez et à la barbe de Nicolas, mais c'est légal.
légal, et comme c'est légal, eh bien je le fais et j'en profite totalement, et ça rejoint eh bien ce que l'on a dit, tant qu'ils n'y seront pas contraints, ils ne s'arrêteront pas, et tant qu'on ne sera pas en 2026, eh bien Anne Hidalgo ne cessera de s'acheter des robes Burberry, je sais plus quoi, la Chanel, etc. déboutées à l'ONU, où Anne Hidalgo va donc-elle être recasée, parce que vous inquiétez pas qu'elle est tout de même dans les petits papiers. Donc sera-t-elle à la Cour des comptes, à la tête? Bah non, c'est déjà pris, hein, c'est déjà pris. Là pareil, népotisme, Conseil d'État, bah non, népotisme pareil, Conseil constitutionnel, l'Arcom, oh mon Dieu, si elle est à l'Arcom, c'est bon, c'est foutu, hein. Vous n'aurez plus CNews, vous n'aurez plus Canal+, vous n'aurez plus rien, voilà. Vous aurez juste France Télévisions qui vous expliquera que vous êtes des énormes racistes avec votre fric, défenseurs des droits. Et ben écoutez, moi je pense vraiment que le Haut Commissariat des réfugiés, c'était vraiment un métier, entre guillemets, ou plutôt un poste, une fonction qui a été créée sur mesure pour elle, mais malheureusement l'ONU lui a dit non, elle lui a fait un gros stop, et donc maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, parce que de toute manière, dites-vous qu'elle sera recasée par le népotisme et par le pur piston des hauts fonctionnaires et des élus de la République. Et écoutez, eh bien dites-moi, faites-moi vos petits pronostics, où Anne Hidalgo va-t-elle être recasée, à l'Arcom, à la Cour des comptes? Faites-moi vos pronostics, abonnez-vous, petit pouce bleu, partagez comme d'habitude les vidéos Patreon exclusives et gratuites pour la plupart, avec une inscription, rejoignez-nous sur le canal Telegram, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.